Bonjour à vous chers bipèdes, aujourd'hui on vous emmène dans le restaurant préféré des petits et des grands, McDo. J'espère qu'on m'entend suffisamment fort, sinon c'est pas grave, je crie. Vous venez avec moi? Donc on va prendre à emporter parce que j'ai pas envie de manger sur place. Et on va prendre surtout des spécialités du coin. Qu'est-ce qu'on a? Ah, ça je voulais essayer. Rusty chicken chutney de mangue. Avec de la mangue, ça va être marrant. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a quand même... Ah non, on peut rajouter du bacon. Ouais, il est pas ouf, hein. Il n'y a rien de spécial. T'as de la mangue. Ouais, t'as un sandwich avec de la mangue. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Je crois que dans les burgers, c'est tout ce qu'il y a de... Je crois que c'est tout ce qu'il y a dans les burgers du coup qui sort de l'ordinaire. Mais je crois que aussi il y a des wraps que vous n'avez pas en France. Et 2-3 petits trucs. On a ça. Mac de la ville. Hop. On va prendre celui-ci parce que je l'aime beaucoup. Il est pas, hein. Et ça, je crois qu'il n'existe pas en France. Non. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Dans les nouveautés. Ah, tiens, un McFlurry Twix. Mais je sais pas si ça existe ça en France. Ça n'existe pas? Bon, on va tester le McFlurry Twix. Avec une couverture. Ouais, c'est bon. Tac. Et normalement, je crois qu'ils font aussi de la soupe. On va regarder si on peut la trouver. Ouais, mais ah si, peut-être. Est-ce qu'il la ferait vu qu'on est en été? Ah, je sais pas. Est-ce qu'il la propose pas jusque en... Attends. De toute façon, il la propose qu'en accompagnement. C'est pas dans Accompagnia et Molio? Ah, bah si. Alors, on va prendre un truc bien d'ici. Ce sera la caldo verde. 150, hein, j'ai pas envie de... Voilà. Je fais ma commande normale, parce que ça, du coup, c'est pour la dégustation. Et puis ensuite, on se retrouve à la maison pour la dégustation. Hein? On fait des plans. Celle-ci. Tain. On n'a pas vu. Donc voici la commande. Il y en a des choses là-dedans, croyez-moi. On rentre à la maison, ça va, on n'est pas loin. Comme tu as pu le constater, c'est bon, on est rentré et on va passer désormais donc à la dégustation de ces choses qu'on trouve ici au Portugal, au McDonald's, et pas en France. Alors, déjà, vous vous souvenez de ces gens qui vont au McDonald's pour prendre des salades? Et ben moi j'ai fait mieux, j'ai pris une soupe. Alors, voyons voir à quoi ça ressemble. Je n'ai jamais essayé les soupes McDo, je sais depuis que je suis arrivé au Portugal qu'ils en font, mais je n'ai jamais essayé, ça va être une toute première fois. Donc la caldo verde, hein, c'est celle qu'on a prise, pardonnez mon accent, c'est une soupe vraiment typique du coin, hein, c'est vraiment les légumes verts quoi. Bon, En vrai c'est bon. vert. Ça sent pas mauvais, je suis pas très convaincu par les soupes McDo. Bon appétit! C'est pas assaisonné, Ah c'est ouais? fade. Mais non. Si. Ça a un goût de flotte. Ça n'a pas du tout le goût des légumes. On va goûter cette saucisse là, car je sais pas pourquoi elle est là. Même la saucisse n'a pas de goût. Non, c'est... Alors très honnêtement, c'est sans intérêt. Je peux Mais je vais goûter. quand même essayer de rajouter du sel. Ah. Vas-y, goûte. Ouais, elle est vraiment pas assaisonnée. Ça n'a pas de goût. Ouais. L'odeur y est, mais par contre le goût n'y est pas. Mais ouais, si tu rajoutes du sel, très On va essayer de rajouter du sel. On va rajouter quand même. Moi j'aime bien le sel. J'aime bien quand c'est salé. J'aime bien quand c'est assaisonné. Bref, forcément c'est un petit peu mieux. Et si on rajoutait de la sauce piquante dedans? Tu peux. Laquelle de sauce piquante?
La vraie sauce Oh piquante. non, mais tu vas tout gâcher. Bah, tu l'aurais fini? Franchement, oui. Hein. Tu la veux? Demain matin, je peux la manger, mais si tu mets ça, je la mangerai pas. Tu la veux? Ouais. Je te la laisse. Après, c'est pas grave. Il n'y a pas trop de sel. Tu rajoutes de la flotte. Vas-y, goûte si c'est pas trop salé. Je vais faire un test. Ça te gêne si je viens à côté de toi? On accueille Lucie pour la première fois! Ouais! Ouais, elle est meilleure. Ouais, parce qu'elle est assaisonnée. Mais pourtant, elle a toujours pas de goût. Hein. Ouais, alors, c'est le bébé à sa maman. Hein. Ouais, bien. Bah, du coup, je te la mets de côté. Ça vaut pas la... Oh, ça vaut pas la vraie, c'est sûr. La vraie, mais... Moi, du coup, en termes de goût, je lui mets un 3 sur 10. Tu comptes sans sel? Ouais, avec le sel. Au global. Même avec le sel, hein, c'est pas ouf. Hein. Moi, je mettrai un 5. 5? Toi, t'es généreuse. Et en termes de prix, cette soupe, il faut savoir qu'il y a deux versions. Donc nous, on a pris la version 150 ml. Il y a aussi la version 300 ml, donc un peu plus grosse. Et celle-ci nous a coûté 1,50 €. En termes de prix, bon, je lui mets un 6. Ouais, 6. 1,50, ça va. Ouais, même 7? Trop généreuse aujourd'hui. Je vois ça, ouais. On passe, du coup, à quoi d'autre? Tu restes plus? Non. J'ai fait une apparition. Non, parce que t'imagines, genre, je m'aime pas et du coup, je te dis d'enlever ce moment-là. Bah vas-y, regarde. On passe à la chose suivante que je suis persuadé, ça aussi vous n'avez pas en France. Certains mangent des nuggets, nous ici, on mange des bitonnets de poisson. Vous aimez les bitonnets de poisson? Ouais. Vous êtes pédé comme une raie. Alors je crois que il me semble que c'est des Capitaine Igloo, donc on va goûter ça tout de suite. C'est exactement les mêmes que tu achètes en grande surface. Ah ouais? En même temps, c'est des trucs surgelés, hein. Faut pas s'attendre... Ouais, c'est ça, c'est surgelé. Tu as goûté le moufle? Pareil en termes d'intérêt, franchement. Aller au McDo pour manger ça, non merci. Heureusement, c'est pas tout ce qu'ils ont. Hein. Ouais, mais par exemple, pour un enfant ou... Pour les végés, oui. Ouais, en vrai, Les pesquis, ils pardon. sont pas mauvais. Les biscuits. Ils sont pas mauvais. Ouais, il y en a 3 dedans. Ah ouais? Ouais. Bah, du coup, il en reste 2. Puis celui qu'on vient de manger, ça fait 3. Moi, en termes de goût, je lui mets un. Parce que ça change rien en fait. Je mets un 5. Mais vraiment, le 5, tu vois, c'est ni trop mauvais, Non. ni c'est pas bon, tu vois. Genre, vraiment le 5, la moyenne, quoi. Pareil, un 5. Ouais. Par contre, en termes de prix, là, par contre, je vais être sévère. Parce que les 3, c'est 2,20 €. Et je pense que du coup, en surgelé, t'en as 10 pour 4 € ou un truc comme ça, je pense. Plus ou moins ça. C'est... Ouais, bah quand tu compares, par exemple, un cheeseburger, c'est 2 €, non? Un truc comme ça, mais moi, Ouais. c'est un 80. Ouais. Ça vaut plus le coup de prendre un cheese que de prendre ça, quoi. Ah bah carrément. Voilà, du coup, je vais être très sévère et franchement, pour le coup, je vais mettre un 2. Ouais, j'allais dire exactement pareil. Voilà. Fallait pas mettre autant de 2 dans vos prix, 2,20 €, ça fait 2 sur 10. Félicitations McDo. On passe à la suite. Alors avant de passer sur les burgers, je voulais vous faire découvrir cette petite sauce. Mayo et ail, c'est une sauce que j'adore, que vous ne trouverez pas non plus en France. Petite précision qui semble tout de même assez importante, au Portugal, il n'y a pas de potatoes ni de sauce de luxe. Voilà, c'est la tristesse un petit peu. Ça ressemble à ça, donc voilà, c'est de couleur, hein, c'est pas un truc de ouf. Hein, mais quand même, il fallait que j'en parle parce que cette sauce, moi je la trouve géniale. Elle est vraiment bonne. Et on sent bien l'ail. Ceux qui aiment l'ail. Ceux qui aiment l'ail. Ça vaut pas l'aioli, mais C'est différent. ouais, largement. C'est vraiment différent. Faut pas comparer une mayo ail et une aioli. Ah non, tu mais vois. c'est clair. Là, tu Rien à vas voir. avoir des insultes de tous les gens du Sud. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est toi. Hein. Oui, justement, moi je dis qu'il faut pas... c'est pas la même chose. Insulter la caméraman. Mais non. Je défends l'aioli. Donc les sauces, bah, vous connaissez, hein, 50 centimes. Je sais pas si en France c'est le même prix, peut-être que ça a augmenté, j'en sais rien. Mais 50 centimes. Donc en termes de prix, bon, moi je trouve que c'est quand même un peu cher pour ça, mais bon, c'est pareil, c'est pour toutes les sauces McDo en fait.
J'ai toujours trouvé que les petits pots comme ça c'était cher, 50 centimes. Enfin bon, je vais lui mettre du coup un 5. Bon, Alors moi, en termes de prix, oula, je lui mets un 1. Parce que quand tu sais qu'un paquet de pâtes coûte environ 80 centimes, et que là, pour 50 centimes, t'as un petit truc de sauce que tu vas jeter, ouais, mais attends, compare pas, du coup Non, c'est deux si, produits je compare. différents. parce que 50 Par centimes, contre- c'est énorme pour ce que c'est. Hein. Par Ça contre, vaut pas ça. je suis d'accord avec toi, genre, par contre, faut relativiser les choses. Genre, ta mayonnaise que tu vas acheter en pot, pareil, elle va coûter plus cher aussi qu'un paquet de pâtes, et pourtant elle va pas te nourrir. Oui, mais t'as vu la taille, enfin t'as vu tout ce qu'il y a dans un pot de mayonnaise. tu Donc du coup, compare ça avec un pot de sauce, tu vois. Et en fait, vois. Bah, t'as pour moi, raison. ça vaut pas le coup. Bah, T'as oui. raison, t'as totalement raison. Genre pour 4 fois ça, donc pour 2 euros, ouais, t'en as largement plus. Ouais. Bah, je retire ce que j'ai dit, je vais pas mettre un 4, je vais mettre un 2. Mais ça, attention, ça ne vaut pas que sur cette sauce, ça vaut pour toutes les sauces au McDo, c'est beaucoup trop cher. Ouais. Et vous mettez toujours beaucoup trop de ketchup. Par contre, en termes de goût, moi, je suis un grand fan de cette sauce et ça va finir sur un 7,5. C'est pas Moi, mal. je mettrais un 8. 8, Ouais. j'ai hésité aussi. Mm. On passe à la suite. Hop. Bon, bah, je vous fais pas l'affront de vous faire découvrir les frites McDo, vous savez ce que c'est. Et ça, c'est mon petit bébé à moi. Celui-là, je n'arrive pas à m'en passer. C'est le chicken bacon. Alors, c'est tout con. C'est vraiment tout con, hein. Je vous montre. C'est du pain, de la sauce, le chicken, le bacon. Voilà. Mais j'arrive pas à m'en passer de celui-ci. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, c'est la sauce, exactement la même sauce que dans le Royal Bacon. Et c'est super bon. Moi, je l'adore celui-ci. J'adore ce burger. En termes de prix, il nous a coûté 2 euros. Ça. Franchement, moi je trouve que ça va. C'est moins cher que les 3 bâtonnets de poisson. Et franchement, ça remplit largement plus. Donc en termes de prix, moi je lui mets au moins un 7. Je pense que j'en ai pas mal. Et en termes du coup de goût, moi je lui mets un gros 8,5. J'adore ce burger. Tu veux goûter? Tu veux Je le participer? connais, et en termes de goût, pareil, je mettrais aussi. Moi, je mettrais 8. 8? Ouais. Ouais. Il Oh, est très bon. je l'aime beaucoup trop celui-ci. Un bon rapport qualité-prix. Grave. Puis en plus, tu vois, c'est tout con. Mm. On va passer du coup à un burger. Du coup, je ne sais pas si c'est une édition limitée ou quoi. Ouais, c'est le Rustic Chicken, je vous ai montré tout à l'heure sur la borne. Donc, au chutney de mangue. Je ne l'ai jamais essayé et très honnêtement, je vais être franc avec vous, j'ai très peur. Je déteste les mélanges sucrés-salés. Je ne l'ai pas modifié, hein, il est comme ça de base. J'ai vraiment tout laissé. Donc on a vraiment du coup le chicken, qui a l'air un peu meilleur, j'ai l'impression, que sur les autres. Mince. Le chicken. On a du coup le fromage, fromage plastique, hein, Squeak Squeak, on connaît. Puis la salade et la sauce. Mais par contre, c'est pas la même salade que d'habitude. Bon appétit. J'ai peur. Je vais prendre un deuxième coup pour être sûr. C'est vraiment hyper étrange, genre c'est super acide. Le poulet, c'est pas le même par contre que sur les autres. Le poulet frit, il est largement meilleur, par contre il est beaucoup plus croustillant. Il a plus de saveur, la panure est très très bien aromatisée. Là-dessus, j'ai rien à dire. Par contre, la sauce à la mangue, c'est hyper acide, ça. Ça n'a rien à faire là. Ce serait mieux sur une panna cotta que sur ça. Franchement, ils auraient fait le même avec une moutarde au miel, ou d'ailleurs, je crois qu'il y en a une Ouais. moutarde au miel, ou avec une sauce barbecue ou quoi, ça serait passé, mais là, c'est. J'aime pas trop. Tu veux goûter? Ouais. Ah. Non, moi, j'aime pas du tout. En plus, j'ai pas eu de poulet, j'ai fait un morceau sans poulet. Bah, vas-y, mange le poulet avec. Non, pas du tout. C'est pas bon, hein. Non. Je vais m'essuyer la bouche. Ma bouche est propre. Donc alors, t'en as pensé quoi? Bah, je trouve que le chutney de mangue, il est pas bon. Il est acide. Il a pas un bon goût. Il a pas un goût de mangue. Il a pas un goût de mangue, ouais, ça c'est clair. Et je pense que même si tu le mettais sur un dessert, ça serait pas bon. Mais donc Oui, encore trop acide. moins dans un burger, parce que déjà que je suis comme toi, le sucré salé, c'est pas mon truc. Mais non, j'aime pas. Je te donne le prix. Vas-y. Il nous a coûté 6,50. Parce qu'il y a un effort quand même sur le poulet. Je vais pas être trop sévère, même si
on va être très franc, j'aime pas du tout. Mais je vais lui mettre la note honorable tout de même en termes de prix, 4. C'est exactement la même chose, 4, pareil. Collection. T'as mis à quoi, je pense. Une balle de tennis. Et donc du coup, ouais, tu m'as dit 4. Et du coup, en termes de saveur, voilà, je suis assez mitigé parce que si on prend les aliments un à un, bah, du coup, forcément, la note, elle est complètement différente parce que le chutney, il est vraiment là, je lui mets un 2. Mais le poulet, moi, je lui mets au moins un 8. Je suis très tiraillé, du coup. Et le pain aussi est bon. Le pain change. Avec les petites graines et tout ça, ça change. Du coup, tu mets combien, toi? Moi je mettrais 3, parce que je note vraiment le burger ensemble, puisque c'est pas vendu séparément hein, les trucs, donc si je note le burger dans l'ensemble, pour moi ça vaut un 3. Ouais, je vais lui mettre un 3,5. Parce que j'ai vraiment beaucoup aimé la panure du poulet. C'est tout. Donc, enfin, le dessert. Vous l'avez vu tout à l'heure sur la borne, peut-être que certains d'entre vous salivent devant ce genre de dessert, en sachant qu'ici nous avons des McFlurry aux Snickers, et là, maintenant, aux Twix. Je suis pas un grand fan de Twix déjà de base, je suis même pas un grand fan de McFlurry pour être franc avec vous, j'en prends de temps en temps, mais c'est pas trop mon délire. Mais on va essayer d'être impartial. Je vais essayer de tout prendre dans la même cuillerée. Tu sais quoi, je le préfère une limite aux Snickers. Plus biscuité. Ouais, alors que je suis un grand fan de Snickers pour les cacahuètes, le caramel, tout ça, j'adore. Mais là, il est vraiment très bon. Je te donne le prix. Dis un chiffre. 2,40. Moins. 2,20 2,25 €. C'est un peu moins cher qu'en France. En termes de prix. Du coup, en termes de prix, je trouve que c'est moins cher en France, donc ça vaut le coup. En plus, ils sont bien garnis en général. Du coup, je lui mettrais la note de 8. Ça reste quand même cher, mais franchement, ça va. J'ai pas de référence sur lesquelles me baser à part la glace normale. Donc, moi, ça m'ennuie un peu de mettre 2,25 du coup pour ça. Donc, je pense que je lui mettrais un 5,5. Ouais, un 5,5, pas plus. Par contre, en termes de goût, Je lui mets un 9. un 9. Oui. Je vais mettre un 8,5. Parce que j'ai l'impression qu'il manque un truc. Je trouve que le caramel il était pas assez épais, tu vois. Et que dans un vrai, tu vois, Twix, il y a quand même un peu de caramel, machin. Est-ce que c'est pas parce que le truc a décongelé, il est devenu très liquide et a trop chauffé? Parce qu'en vrai, on faudrait goûter, on goûtera tout à l'heure, mais quand le truc est bien froid, le caramel est plus dur, du coup c'est normal. Et là, quand il est chaud, même sur celui des Snickers, il est beaucoup plus épais. Hein. Oui, ça, les Snickers, oui. Mais bon, voilà, on va se baser sur le Snickers, donc Snickers, je lui mettais un 8, celui-là, je vais mettre 8,5. Voilà. Et c'est ainsi que se conclut cette vidéo. Au revoir, bon appétit, n'oubliez pas de vous abonner, merci encore de regarder les vidéos, j'arrive plus à me lever.